Il existe certaines vitamines qui sont considérées comme assez dangereuses pour les diabétiques. Pour beaucoup de gens, les vitamines apportent de nombreux avantages, mais il est très important d'être prudent, surtout en ce qui concerne les soins spécifiques liés au diabète. En pensant à votre santé et à votre bien-être, il est important que vous sachiez et compreniez qu'il existe certaines vitamines qui, lorsqu'elles sont consommées en excès, peuvent présenter des risques pour votre santé. C'est comme une danse délicate entre fournir les nutriments nécessaires et éviter d'éventuels déséquilibres qui pourraient affecter négativement votre contrôle glycémique. Je vais maintenant vous dire quelles sont ces vitamines et les précautions que vous devez prendre lorsque vous les consommez, afin que les niveaux de sucre dans votre sang n'augmentent pas rapidement. Et à la fin de la vidéo, je donnerai quelques conseils alimentaires que vous pouvez utiliser pour réduire les niveaux de glucose. Tout d'abord, je veux que vous compreniez que si une vitamine spécifique commence à se démarquer excessivement, cela peut créer un déséquilibre dans l'harmonie de votre système. En d'autres termes, c'est comme si un instrument jouait très fort, interférant avec la mélodie générale. Je tiens juste à rappeler que je ne dis pas que vous ne pouvez pas consommer de vitamines. Au contraire, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui est de promouvoir une approche consciente et équilibrée pour vous assurer de fournir à votre corps ce dont il a besoin sans compromettre son délicat équilibre métabolique. La dernière vitamine qui sera abordée dans cette vidéo, vous la connaissez certainement, c'est pourquoi parmi toutes celles que je vais mentionner, elle est l'une de celles qui peuvent avoir un impact négatif sur votre corps et nuire à votre santé. Mais parlons d'abord de la vitamine C et des dangers qu'elle peut causer aux diabétiques. Je comprends que la vitamine C soit très importante pour le bon fonctionnement de votre corps, mais en ce qui concerne le diabète, il est très important de faire très attention. La vitamine C joue un rôle fondamental dans diverses fonctions corporelles, renforçant le système immunitaire, contribuant à l'absorption du fer et agissant même comme un puissant antioxydant. Cependant, pour ceux qui font face au défi du diabète, l'histoire peut être un peu différente. Imaginez que votre corps est comme une machine complexe où chaque composant joue un rôle spécifique. Maintenant, considérez la vitamine C comme un ingrédient important dans ce processus. Ainsi, les personnes diabétiques doivent faire preuve d'une plus grande prudence lors de la consommation de cette vitamine, contrairement aux personnes sans la maladie. Prenons le scénario suivant. Une consommation excessive de vitamine C peut agir comme un perturbateur, interférant avec les médicaments essentiels pour contrôler le diabète, en particulier si vous avez l'habitude de surveiller votre glycémie dans l'urine. C'est comme ajouter un ingrédient supplémentaire à la recette, ce qui pourrait altérer la saveur finale. Ainsi, la prochaine fois que vous envisagez d'augmenter votre consommation de vitamine C, pensez à l'équilibre délicat dont votre corps a besoin pour fonctionner harmonieusement, surtout si vous êtes diabétique. Maintenant, je veux vous parler de la biotine et de l'interférence dans les tests de laboratoire. Cette vitamine est reconnue pour ses incroyables bienfaits esthétiques, mais pour les personnes diabétiques, il y a toute une série de précautions à prendre. La biotine, souvent applaudie pour ses effets positifs sur la peau et les cheveux, peut étonnamment jouer un rôle perturbateur dans certains tests de laboratoire importants pour les diabétiques, notamment en ce qui concerne l'hémoglobine A1C. Et si vous êtes quelqu'un qui est toujours attentif à votre santé, il est important de comprendre que, même si la biotine offre des avantages visibles, sa présence peut interférer avec les résultats des tests de laboratoire, jetant ainsi des ombres sur la précision des analyses. Imaginez une substance apparemment inoffensive, souvent incorporée à votre routine pour ses avantages esthétiques, pouvant involontairement fausser des données importantes liées au diabète. Il est donc important de cultiver une conscience de la manière dont elle interagit avec les tests de laboratoire importants pour le contrôle du diabète. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez votre like sur cette vidéo car ainsi YouTube comprendra que vous appréciez le contenu et le recommandera à d'autres personnes qui doivent regarder cette vidéo et connaître cette information précieuse. Alors, l'autre vitamine est la niacine et elle est connue sous le nom de vitamine B3 car elle est prescrite à des doses élevées pour traiter le cholestérol élevé. Maintenant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, ironiquement, ces doses généreuses peuvent entraîner une augmentation des niveaux de sucre dans le sang. Si vous faites tout pour maintenir le contrôle du sucre dans le sang, cela peut être un point très important. Toutes les personnes atteintes de diabète savent à quel point il est important de maintenir des niveaux de sucre stables et la niacine peut changer la donne. C'est un peu comme essayer de réparer une chose et finir par en toucher une autre, n'est-ce pas? Alors, si vous évoluez dans cet univers du diabète, il est toujours bon de surveiller la supplémentation en niacine. Bien sûr,
Chaque cas est unique et il est toujours bon de consulter votre médecin. Parfois, même ce qui semble inoffensif peut avoir un impact important sur l'équilibre délicat de vos niveaux de sucre dans le sang. C'est l'une de ces situations où l'information devient vraiment un pouvoir. Avoir connaissance de la manière dont les différents éléments affectent votre corps, en particulier en ce qui concerne les vitamines et le diabète, peut être la clé pour prendre des décisions plus conscientes concernant votre santé. En fin de compte, c'est vous et votre corps dansant cette danse de la vie et chaque mouvement compte. Alors, que cette discussion sur la niacine et le sucre dans le sang soit comme une douce mélodie, vous guidant vers des décisions plus alignées avec votre bien-être. Alors, la dernière vitamine dont je vais parler maintenant est l'une de celles qui peut provoquer un bouleversement lorsqu'il s'agit de la relation entre le diabète et la vitamine B12. Saviez-vous cela? Il s'agit de la metformine, qui est un médicament largement utilisé pour contrôler le diabète et que de nombreux diabétiques utilisent. Ces personnes peuvent faire face à une diminution des niveaux de vitamine B12. Cela semble être un retournement inattendu, n'est-ce pas? La vitamine B12 joue un rôle très important dans la santé du système nerveux, quelque chose d'extrêmement important pour vous si vous avez le diabète. Maintenir des niveaux adéquats de B12 devient essentiel, mais la question va au-delà. Un équilibre est nécessaire, car tant la carence que l'excès de cette vitamine peuvent entraîner des risques sérieux, y compris des dommages aux nerfs. C'est une sorte d'équilibre auquel toutes les personnes diabétiques sont confrontées, qui consiste à maintenir les niveaux appropriés de B12, ni plus ni moins. Alors, voici la question à méditer. Comment trouver cet équilibre délicat? Comment garantir une consommation adéquate de vitamine B12 sans courir le risque de surdoser avec des suppléments? Eh bien, pour obtenir toutes les réponses à ces questions, vous devez discuter avec votre médecin des dosages corrects de chaque vitamine qui a été mentionnée dans cette vidéo, et il est également nécessaire de savoir lesquelles sont idéales pour vous, en tenant compte de votre historique médical, de vos besoins spécifiques et bien sûr, de l'ensemble de votre processus avec le diabète. Prendre soin de la santé va au-delà du simple suivi des recommandations générales. Cela implique une compréhension approfondie du corps, de ses besoins et la volonté d'adapter le traitement de manière personnalisée. Maintenant, il existe quelques options alimentaires que vous pouvez intégrer à votre régime alimentaire pour maintenir le sucre dans le sang sous contrôle. Imaginez vous nourrir de manière à gérer non seulement le diabète, mais aussi à promouvoir une alimentation équilibrée qui offre un festin de vitamines essentielles. C'est comme offrir un cadeau à votre corps en le nourrissant de manière complète et savoureuse. Vous pouvez opter pour des légumes à feuilles vertes foncées, comme les épinards et le chou. Non seulement ils sont délicieux, mais ils sont aussi riches en fibres, ce qui aide à la digestion et à la stabilité des niveaux de glucose. En les ajoutant à votre alimentation, vous contribuez non seulement au contrôle du sucre dans le sang, mais vous enrichissez également votre régime alimentaire avec des vitamines qui sont comme des super-pouvoirs pour votre corps. Et nous avons aussi les fruits. Choisir des fruits à faible indice glycémique, comme les fraises, les pommes et les poires, est une façon délicieuse de satisfaire votre envie de sucrerie sans compromettre le contrôle du sucre dans le sang. Maintenant, j'aimerais vraiment que vous laissiez vos commentaires ci-dessous, si vous avez déjà consommé certaines de ces vitamines et quelle a été votre expérience. Ce sera génial pour les autres personnes de lire votre témoignage. Vous pourrez ainsi échanger des expériences et acquérir plus de connaissances sur tout ce qui concerne votre santé et les soins liés au diabète. Je vous attends dans la prochaine vidéo.